La première chose qu'il faudrait rappeler, c'est que je ne suis pas le premier à avouer ce double meurtre. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, un enfant de 16 ans, complètement introverti, enfermé dans un univers, dans un cocon familial vraiment fermé, quelque part un peu peur de tout et de tout le monde, très solitaire, et du jour au lendemain propulsé dans le rouleau compresseur d'un système qui est la justice. Si deux majeurs sont capables d'avouer un crime aussi horrible, pourquoi un enfant ne serait-il pas capable de l'avouer à son tour? Alors il y a une scène que j'ai racontée qui est extrêmement troublante, c'est la reconstitution. Lorsque vous prenez les pierres une par une et que vous dites bah oui j'ai utilisé cette pierre, puis j'ai utilisé celle-là, et puis celle-là je l'ai utilisée pour faire ci, pour faire ça, on se demande toujours comment est-ce que vous avez pu vous approcher à ce point de la vérité scientifique de cette affaire, car les pierres ont été attribuées à tel meurtre, à tel autre, et une des pierres aux deux meurtres. Tout à fait. La première des choses que je serais amené à vous dire, est-ce que vous croyez que l'auteur des faits, vu la sauvagerie, parce que pour moi il n'y a pas de mots pour décrire ce massacre, il serait capable de décrire la forme des pierres et la quantité de pierres? Est-ce que vous croyez réellement qu'il y avait que 3, 4 ou 5 pierres ensanglantées autour de ces enfants? À mon avis, je ne pense pas. Donc ça ne s'est pas passé exactement comme on le raconte. Oui.